soleil sur nous toutes et tous. Bienvenue dans Femmes, l'émission qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, que nous soyons des femmes ou des hommes. Alors aujourd'hui, nous parlerons gourmandise, cuisine créole, authenticité, création, design, mode, bijoux, audace et plus encore. Vous êtes sur Zitata TV, restez avec nous. Femme, 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 femme. Eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux femmes entrepreneuses et artistes qui ont fait de l'éveil des sens leur spécialité. Prisca Morjon, bonjour. Bonjour Lauriane. Alors Prisca, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous regardent? Écoute, avec plaisir. Prisca Morjon, 41 soleils, 41 lunes, 41 ans. Ah, j'aime beaucoup la formulation. Tout ça est très lumineux. Voilà, on essaye. Et puis 2 enfants. Je suis effectivement entrepreneur. Je suis à la fois restauratrice, chef autodidacte, chroniqueuse télé. Qu'est-ce que je suis encore? Créatrice, j'essaye de gourmandise. Donc voilà, je suis un petit peu tout ça. Et puis j'espère être encore plus avec le temps. Waouh, mon Dieu, quelle déclinaison fabuleuse de talent. Vraiment. Et j'ai également à mes côtés Lauriane Pernoc. Oui, j'ai la chance d'inviter une autre Lauriane aujourd'hui. Lauriane, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bonjour les filles. Difficile de passer après Prisca. Donc, Lauriane Pernoc, designer bijoux, créatrice de mode, puisque au-delà des bijoux, j'ai également une ligne de vêtements depuis 14 ans maintenant, l'âge de mon fils, puisque j'ai commencé l'aventure avec lui dans mon ventre. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Comme Prisca, je suis créatrice pas que de mode, mais créatrice de projets, d'événements, de rêves, en fait, voilà. Donc, 2 créatrices. Ah, ça me plaît. On va parler création, créativité, comme je l'ai dit. Alors, pour commencer, j'aimerais que, Prisca, tu nous expliques comment tu en es arrivée là. Parce que, en me penchant sur ton parcours, rien ne te prédestinait réellement à faire tout ce que tu viens de nous citer. Alors, comment tu en es arrivée là? C'est parti d'où? C'est vrai que je suis vraiment l'antithèse de tout ce qu'on avait projeté pour moi, y compris moi-même. Je trouve ça merveilleux parce que ça prouve qu'on peut toujours se réinventer. On peut se réinventer et cette phrase-là, j'aime beaucoup parce que c'est exactement le message que je passe à mes enfants au quotidien. Tu as le droit d'être toi-même et de réinventer qui tu as envie d'être. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, je viens d'un parcours très classique, littéraire, école, voilà, très classique. Tu as fait quoi comme école? Écoute, j'étais au cours de CUNY. D'accord, donc très classique en effet. J'ai fait toutes mes classes, du CP jusqu'à la terminale. Je crois que si à l'époque il y avait la prépa, j'aurais continué. J'étais chez moi. J'ai fait une prépa littéraire, c'est d'ailleurs là qu'on s'est connus. Rencontrés, absolument. Et puis je suis partie en métropole pour faire de la communication, bac+5, une spécialisation 3 ans de plus, donc en gros j'ai un bac+8. Et mon ambition, pour être honnête, c'était d'être présidente du CMT. Du CMT. Je dirais que tu allais dire de la République, mais du CMT. Moi aussi, non, alors la République, c'était au collège. En 6e, vous voulez faire quoi? Présidente de la République. Voilà. Non, mais en toute modestie, tu avais déjà en tête cet esprit d'entrepreneuriat, voilà. En fait, de leadership. L'idée, c'était ça. Et puis aussi faire quelque chose pour porter mon île. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Faire quelque chose qui compte pour la Martinique. Et puis quand je suis rentrée, j'ai laissé exprimer ma passion. J'ai fait de la communication, du marketing. J'ai travaillé dans le vin en métropole. Et puis revenue ici, écoute, je me suis posé la question, tu veux faire quoi? Faire des choses qui ont du sens. Et ce qui avait du sens pour moi, c'était la cuisine. Parce que quand j'étais là-bas, je cuisinais vraiment pour les amis, pour me faire connaître. C'était le lien avec le pays. C'était le lien, exactement, avec le pays et avec les autres. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, OK, fais ce que tu aimes dans la vie. C'est-à-dire la communication, certes, mais surtout la cuisine.
Et j'ai lancé mon activité comme ça, d'abord du blogging, ensuite la télé, et de fil en aiguille, c'est Ça devenu remonte à quelle ma année, cuisine. le lancement du blog? Eh bien, le blog, c'était 2009, j'oublierai jamais. Le premier post, c'était une brochette de lambi. Donc on est en pleine crise là, de Ouais, 2009. C'est ouais, ça. c'est ça. Eh ben, Et ça là, a toi, eu un tu déclic. cuisines. Les gens défilent dans la rue et Prisca mange, L'idée vous cuisinez. de se réinventer est venue de là. Oui, parce De là. que j'ai eu un choc, en fait. J'avais un poste de commercial, j'étais dans la com, tout allait bien. Et puis, j'ai eu ce choc de me dire, mais attends, on peut tout perdre du jour au lendemain. Tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter. Et il faut que ce que tu fasses quand tu te lèves, ce que tu fais le matin doit avoir un sens. Et ça a lancé ma quête de sens comme ça. Et j'ai dit, OK, j'aime la cuisine, j'ai envie de partager, j'ai envie de faire un petit livre de recettes pour mes sœurs qui étaient en métropole. Je lance le blog. Je trouve ça extraordinaire. Et toi, Lauriane, d'où t'es venue Comme cette envie? Prisca, j'ai eu un parcours, je ne vais pas dire exemplaire, mais basique, un bac L également. On va dire traditionnelle. Traditionnel, voilà, un bac L, un doc de géographie, une spécialité en développement et protection du patrimoine culturel. J'ai amorcé, c'est à partir de cette licence que j'ai commencé à revoir tout ce qui était patrimoine, nature, où j'ai commencé à me retrouver sur des sites particuliers. Je me suis replongée dans l'histoire de la Martinique. J'ai eu beaucoup de contacts avec ce qui était essentiel, naturel aussi. Et j'ai commencé un jour où j'écrivais mon mémoire. J'ai tout laissé. Et depuis un moment, je me disais, bon, ben, je vais faire des bijoux parce que ma bourse passait chez les créateurs, aussi bien bijoux que vêtements. Je me suis dit, bon, ben, j'ai envie de faire ça. Pour aller faire, que tu les fasses toi-même. Oui, Ça parce fait que plus d'économies. j'avais cumulé de la matière. Chaque fois que je sortais avec mes amis, je leur disais, arrêtez-vous, j'ai vu un bout de bois. Alors, Tu devais se dire, ici, raisin. mais il y a quelques jours encore, mes amis de la fac sont venus en Martinique et ils me disaient, mais Lauriane, tu te rappelles, chaque fois qu'on sortait de la plage, c'était une histoire, il fallait s'arrêter pour un bout de bois, on en avait marre. Mais finalement, ça a payé cette histoire de bois. Et du coup, j'ai commencé en une nuit à créer parce que j'avais amassé beaucoup de choses. Petite parenthèse, ma mère me disait que petite, j'avais un sac où je stockais plein de petites choses que je trouvais. Et après, je faisais des poupées, je faisais des petites choses déjà. Donc, tu étais déjà consciente de tout ce que Voilà. tu pouvais faire à partir de ce que la nature t'offrait. Exactement, mais j'avais oublié ça. J'avais oublié que je faisais ça petite. Et j'ai fait ça en une nuit. J'ai créé une centaine de pièces, mais très brutes. Ficelle naturelle, bois flotté, cœur de coco, des choses que j'avais récoltées, que j'avais mis dans un panier, dans des sacs. Et j'ai fait une collection. Enfin, une collection, c'est une centaine de pièces. Pas Quand finie, même. mais j'ai jeté des choses comme ça, comme une boulimie. Et puis, j'ai fini mon mémoire, j'ai écrit le mémoire et je suis revenue sur ces bijoux et j'en parle à un ami, lui qui avait une boutique de créateurs. Et je lui dis, regarde ce que j'ai fait et tout. Il me dit, mais c'est génial, mais il faut en faire quelque chose. J'ai dit, ah non, chérie, je serai fonctionnaire. Non, je ne suis pas destinée à être chef d'entreprise. C'était comme dans la chanson de Jocelyne Béroir, moi, elle est en fonctionnaire. Oui, je veux une vie tranquille. Mon père a été chef d'entreprise. Il n'est pas question que je m'engouffre dans cette histoire-là. Donc, cause toujours. Il me dit, écoute, ça ne t'engage à rien. Je te présente quelqu'un, donc M. Madlakassem, qui suit les chefs d'entreprise. Que j'ai Tu le connu connais, également, également. qui m'a accompagnée Et aussi. je n'ai rien compris. Je me suis retrouvée devant lui. En moins de 2 mois, j'ai eu un local à Fort-de-France. J'ai fait un grand défilé. 6 mois après, c'était parti. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien compris. Tout s'est enchaîné. Mais en fait, ce que j'entends là, on a parlé du fait de se réinventer, mais j'ai surtout le sentiment que les choses sont déjà ancrées en nous et qu'en fait, elles se révèlent à un certain moment. Tout simplement, si on prend la peine de les entendre et de les accueillir. Ouais. Je crois Mais que c'est ça. au début, j'ai pas eu la sensation d'avoir choisi. J'ai eu la sensation que ça m'ait été imposé, enfin que c'est quelque chose qui m'est tombé te dessus. dépassait, c'est Vraiment, ça. vraiment. De plus grand que toi. Oui, parce que j'aime l'école et j'ai fait des études et j'avais prévu de continuer à me former, ce que je fais d'ailleurs. Mais il n'était pas question du tout que je sois dans la mode. Enfin voilà, c'était pas prévu. Et comme Prisca, je suis autodidacte. Je n'ai pas de formation pour ce que je fais aujourd'hui. Bon, Et je ça- me permets de Oui, rebondir oui. parce que nos parcours sont assez similaires. Moi, c'était vraiment hors de question la cuisine parce que mes parents sont restaurateurs. Je suis fille de restauratrice. Je sais ce que c'est. Pareil. Tu connaissais tous les mais c'est ça. travers, tous les Je me suis dit, moi, sacrifices, chef d'entreprise. la terre. Totalement. C'est ça. Et puis, Non. je me suis rendu compte avec le temps que tout ce que j'avais fait,
de toute façon, ça m'amenait à ça. À ça, Mais c'était oui. comme si tu essayais de fuir quelque chose rattrape. d'évident. Oui. Ça te rattrape. Ça te rattrape et il faut savoir Ça me écouter. parle C'est très... énormément. Exact. Bon, alors, mesdames, on va continuer à converser, mais juste après le focus. Alors, j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois qu'il y a le jingle, Prisca se dandine comme ça sur la chaise. J'adore. Mais non. Alors, justement, nous allons parler de posture dans ce focus. J'ai choisi de le consacrer à ce que l'on appelle en anglais le Power Posing Posture. D'ailleurs, Alors, je vais dis-nous essayer tout. de ça, c'est voilà, bon mot, d'incarner ça. tout cela. Attitude. Alors en fait, il s'agit d'une technique un petit peu controversée d'amélioration de la confiance en soi qui passerait par l'adoption d'une posture, donc en fait le torse bombé, le menton relevé, les mains sur les hanches. Et voilà, on est prête à conquérir le monde. La matador, en fait. C'est ce que j'allais dire, mais Voilà. c'est nous, ça. Les gens, en fait, tout existait déjà dans la laboratoire de l'humanité. Mais c'est ça. C'est exactement ça, il manque juste la tête Mais calée. vraiment. Alors, en réalité, effectivement, il y a eu une certaine, comment dirais-je, une appétence voilà, pour ça. Et depuis quelque temps, j'ai constaté que dans la presse féminine, on en parle de nouveau. Comme vous pouvez le voir là, à l'écran, vous avez un article du Elle du mois dernier qui consacre plusieurs pages et qui dit « C'est confirmé, prendre la pose de Wonder Woman aiderait à se sentir plus confiante ». Alors, est-ce vrai ou pas? On va se poser la question. Alors, en réalité, c'est la psychologue sociale américaine Amy Cuddy qui a popularisé ce langage corporel, notamment grâce à une conférence TED. Je ne sais pas si vous connaissez les conférences TED. Moi, je suis abonnée à leur chaîne YouTube. Non. En fait, ce sont des conférences qui sont proposées par des hommes et des femmes qui vont faire part de leur expertise dans des domaines différents. Et c'est super inspirant. Et elle a cumulé plus de 30 millions de vues lorsqu'elle a posté sa conférence dans laquelle elle parlait justement du fait que le langage corporel forge qui nous sommes. Et son slogan, c'est vraiment ça. Et en effet, selon elle, le langage corporel affecte la façon dont les autres nous voient, mais aussi la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Et effectivement, c'est une manière de se positionner qui est beaucoup utilisée par les artistes. Alors, je vous propose cette photo de Beyoncé qui a vraiment intégré cette posture où elle a souvent les mains sur les hanches, où elle a toujours des chorégraphies avec le menton relevé, le buste en avant, où on sent qu'elle est là en train d'incarner le leadership qu'elle vit littéralement à la fois dans sa musique et dans son business. Et donc, effectivement, ces thèses de Madame Cuddy seraient avérées, puisque un dernier rapport a été établi avec une analyse réalisée par le magazine The Conversation auprès de plusieurs participantes, plus de 9000 pour être précise, et le média en a conclu que les postes de pouvoir n'étaient pas dénués d'intérêt, mais que la recherche avait probablement exagéré leurs bienfaits, certes, mais qu'elles avaient une vraie incidence sur la manière dont on va aborder les choses, par exemple lors d'un entretien d'embauche, lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on a un métier dans lequel on est en contact permanent avec des clients, un public, un auditoire. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je me suis dit, je vais m'adresser à des chefs d'entreprise et j'ai envie de leur demander justement, est-ce que se tenir debout, droite, les mains sur les hanches, les hanches conquérantes, fait partie de vos pratiques? Et est-ce que vous avez le sentiment que votre posture, lorsque vous allez, je ne sais pas, démarcher de nouveaux clients ou lorsque, je ne sais pas, dernièrement, tu étais sur un salon à Paris, est-ce que tu fais attention à ta posture? Est-ce que c'est quelque chose de spontané ou est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez? Enfin, bref, est-ce que vous êtes adepte des mains sur des mains sur les hanches, adepte du torse bombé et du menton légèrement relevé? Alors, dites-moi tout. Moi, je vais parler la première parce que cette posture, elle a bercé mon enfance. Les femmes de chez moi,
elle l'avait ou pas, mais elle se tenait droite et le menton légèrement... Oui, comme ça. Voilà. Et si bien que moi-même, j'ai tellement gardé cette posture que quand je fais des photos, même quand je faisais pour l'école, mais jusqu'à maintenant, on me dit souvent, baisse la tête, Lauriane, baisse. Je dis non, mais baisse la. Je dis, mais c'est ma posture naturelle. Mais descends, ça rend pas. J'ai dit, OK, surtout avec les lunettes. Et en fait, c'est extraordinaire. Il y a des études, oui, mais en fait, je ne sais pas pour toi, Prisca, mais mon quotidien a été bercé de femmes comme ça. Avec cette posture. Avec cette posture. Et du coup, moi, souvent, je l'ai. Peut-être pas les mains directement sur les hanches, mais souvent le bras croisé avec le menton, enfin la main sous le menton et la tête comme ça, quoi. Donc j'ai envie de dire, Amy que dit, tu n'as rien inventé. Franchement, voilà. Voilà. Fallait demander à nos mamans. À nos mamans, à nos tantes, à nos grands-mères. Après, en fait, elle a théorisé. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Elle a théorisé la chose et puis elle l'a popularisée. Et toi, Prisca, est-ce que tu fais attention à ta posture? Oui, parce c'est qu'en important. fait, personnellement, ma posture, en fait, elle représente mon état d'esprit. Et c'est vrai que quand j'ai des moments un peu de coup de mou, je fais vraiment appel à ça. Ça veut aller, redresse-toi. On se redresse. Mais exactement. Épaule en arrière. On y va. C'est parti. C'est ça. Et c'est quelque chose qu'on transmet parce que ma fille de 8 ans, Léona, eh ben, souvent je la vois, elle est comme ça. Ah, c'est les deux, mais carrément, Wonder Woman. Oui. Elle est comme ça dans la maison. Donc vraiment, ça fait partie de ces éléments auxquels on peut s'accrocher parce qu'on a beau être chef d'entreprise, tout ça, manager. On est des femmes, on a beaucoup d'épreuves, beaucoup de problématiques à régler, la tête remplie de choses à gérer. Et de temps en temps, tu as besoin de t'accrocher à toi-même, en fait. Mais je vais te dire même mieux. Je dis souvent à mes copines, lorsque vous m'envoyez en talons en pleine journée, habillée, apprêtée, mais avec mes talons, c'est que ça fait mêler, mais il faut que j'ai une posture, il faut que je... De cette manière. Exactement. Non, mais on se ressemble, les Lauriane. Alors moi, c'est les paillettes. Plus j'ai des paillettes, plus mon bas de l'eau. Mais moi, c'est mes talons. À partir du moment où, en pleine journée, je suis sur des échasses, c'est que voilà, il faut savoir que Là, tu es en mode warrior. Oui, c'est exactement ça. Je comprends ça tout à fait. Oui, mais je vois, c'est un peu comme ces petits talismans, en fait, auxquels on va se raccrocher, des petits points d'ancrage. Exactement. C'est ça. Voilà, qui nous permettent de donner l'impulsion, quoi. Bon, ben, je vois que ça vous parle et j'en suis ravie. Mais c'est chez nous naturellement, en fait. C'est la matador, faut pas chercher. Clairement, la matador. Voilà, donc on va appeler ça la posture matador. Voilà. Alors, sur ces entrefaits, place au mot de femme. Prisca continue la chorégraphie et Lauriane s'y est mise, alors moi je m'y mets aussi. Oui. Alors, comme je le disais un petit peu en filigrane tout à l'heure, vous avez un réel point commun, c'est cet appel de la passion qui a déclenché le désir d'entreprendre. Mais j'ai décelé aussi un autre point commun, c'est cet attachement à votre Martinique natale. Oui. C'est pour ça que j'ai parlé d'authenticité au début de l'émission. Alors, je vais commencer par toi, Prisca. Lorsque tu lances ton blog culinaire en 2009, tout de suite, il n'est pas question pour toi de parler d'autre chose que de la cuisine locale. Et aujourd'hui, les choses ont évolué. Tu as maintenant une émission sur une chaîne locale. J'ai le plaisir de te regarder régulièrement. Alors, j'essaye de refaire les recettes, mais bon, Lauriane n'est pas très douée. Donc... Et tu as également un restaurant. Alors, parle-nous justement de ce restaurant. Où est-ce qu'on peut venir déguster les mets de Prisca Morgeon? Effectivement, je suis aux Trois-Îlets et c'est une commune d'attachement pour moi parce que c'est la commune de ma maman. C'est vrai qu'en général, dans tout ce que je fais, j'essaie d'être cohérente avec cette notion de racine et d'authenticité. Donc, je suis aux Trois-Îlets et je suis au bourg. Et ce n'est pas anodin, je voulais vraiment être au bourg, c'est-à-dire le vrai Trois-Îlets. Pas à la pointe du bout. Voilà, je suis dans le cœur même, comme on dit, après l'église, tu descends. D'autres communants. C'est ça. Et je suis face à la mer au quotidien. Chaque matin, je suis face à la mer. Et ça aussi, c'est une énergie, tu sais. Tu as les bateaux de pêcheurs, les canoës, j'ai la baie de Fort-de-France. Enfin, c'est vraiment la carte postale. C'est la classe. Hein. C'est une carte postale qui a du sens. Et j'ai voulu faire quelque chose d'authentique qui rappelait les endroits où on allait manger avec mes parents, près de la savane, tout ça. Donc, c'est plus une paillote, en fait, où tu vas bien manger, où on soigne quand même les présentations, mais c'est la simplicité. Et c'est ce que je recherchais. C'est ce que j'ai toujours recherché dans tous les lieux où j'ai officié. Donc, aux Trois-Îlets, tu vas vraiment manger la cuisine que j'aime, c'est-à-dire le goût authentique qui me rappelle mon enfance.
le goût du restaurant de ma maman, le goût de la cuisine de ma grand-mère, tu vois. Ces choses-là qui m'ont bercée. Je veux qu'on sache ce qu'on mange et qu'on reconnaisse les saveurs. Et quand les gens viennent manger chez moi et qui me disent, surtout une certaine génération, celle de mes parents, c'est mon diplôme. Quand ils rentrent et qu'ils me disent, ça me rappelle la soupe de ma mère ou de ma grand-mère, Là, tu as tout gagné. je me dis que j'ai gagné. Ah oui. Voilà. Donc, c'est un endroit où on vient en toute décontraction, on vient de manière simple, manger de bonnes choses avec nos vrais produits locaux. Les recettes qui ont bercé mon enfance, c'est vraiment ça. Et dans l'émission, c'est aussi la même chose, en fait. C'est vraiment aller au contact des produits et puis ensuite les transformer. Mais là, l'objectif, c'est plus de faire simple, rapide, pour faciliter la vie au quotidien En fait, des nous personnes montrer qui qu'on peut regardent. faire simple et rapide avec nos Les produits locaux. Quand Voilà. j'ai démarré, c'était ça, en fait, le gap, en fait, quand je me suis lancée, c'est que les gens disaient, je ne mange pas local parce que ça prend trop de temps, c'est long, c'est compliqué. Et je disais, mais non, c'est pas vrai. Tu peux manger local, rapide, simple, en fait. Et c'était vraiment l'idée de remettre nos produits locaux au cœur de nos cuisines. Et avec mon restaurant, c'est retrouver les saveurs d'enfance, en fait. Mais inspiration caribéenne, inspiration européenne, enfin voilà, je mixe un petit peu tout ça. Bon, alors, Prisca, j'ai une petite frustration. Oui, j'ai Là, parce que compris là, ça. j'ai clairement l'eau à la bouche. Je vois, Comment on va faire? Il va falloir que j'aille dans ton Tu es restaurant obligé très de rapidement. venir. Tu es obligé de venir. Tu es obligé de venir le midi ou le vendredi soir ou quand il y a des événements, on ouvre un peu aussi le week-end. Enfin bref, tu trouves un petit créneau. Je vais faire ça. Bon, alors, Lauriane, toi aussi, tu as l'eau à la bouche, j'imagine. On va y aller. On va y Lauriane. aller toutes les Oui, deux. Toutes les deux. On va se payer ce petit moment tranquille entre femmes. On va faire ça. Petit moment gastronomique. Ah oui. Alors, Lauriane, toi aussi, tu as cet ancrage fort dans ta Martinique. Tu parles de volonté de créer un choc des matières lorsque tu crées. Et tu décris ta marque comme étant insolite, voire insolente, emblématique du mode de vie et de l'exploration caribéenne. Lauriane, il va falloir que tu m'explicites tout ça. Alors, quand j'ai commencé essentiellement avec de la matière première naturelle. Donc, bois flotté, ficelle, fibres naturelles. Donc, On en voit, hein, là, oui, tu les portes c'est magnifique. d'ailleurs. noix de coco, voilà, tout ce qui était naturel. Au fur et à mesure, j'ai été vers ce qui était aussi tout ce qui était récupération, chambre à air et tout ça. Après, j'ai ajouté du tissu. Ensuite, de fil en aiguille, j'ai rajouté tout ce qui me tombait par la main, de l'argent également. C'est pour ça que je parle de ce brassage de matière, de ce choc des matières, qui reflète exactement le maillage de notre population, en fait. Donc, à travers mes créations, et c'est pour ça que j'ai commencé par Créole Attitude, c'était la marque. Bon, très vite, j'ai enlevé ce mot qui était un peu controversé, qu'on n'arrêtait pas de me dire pourquoi le mot créole, il n'est pas comme tu veux. En fait, c'était une façon de dire que c'était pour mettre en avant ce brassage que je faisais dans mon travail, qui reflétait qui on était. Donc, c'est pour ça que je parle de choc des matières, insolite, voire insolente. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on va retrouver de la chambre à air, on va retrouver une corne de bœuf entière dans une création. Insolente parce que j'aime la démesure. Oui, j'aime alors, ce qui est gros. J'ai d'ailleurs quelques exemples là sur le plateau de bracelets un peu démesurés Ça et reste insolites. sage. Alors pour moi, alors regarde la différence entre ça et ça. Mais pour moi, ça reste ça. Donc tout est relatif, mais c'est vrai que c'est surprenant et insolite parce que Lauriane a cette petite marque de fabrique avec ses ajouts, ses collages de Ce sont phrases. des messages Voilà, des positifs. messages, voilà. Voilà. Là, par exemple, on a l'art d'éveiller les sens. Ici, pour des instants idylliques et savoureux, ça c'est pour Prisca Morvan. C'était un petit clin d'œil. Merci. Et puis, sublimez-vous, oui, message vraiment pour les femmes et pour tout le monde d'une manière générale. Exactement. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'accoler ces messages sur tes bijoux? Ben parce que le matin, au-delà de la prière, etc., quand on est sur les réseaux, je me suis abonnée à des pages Inspirantes. Voilà. Et en fait, mine de rien, ça me booste, ça me pousse. Et je me suis dit, pourquoi ne pas intégrer cette force dans mes créations? Et l'idée, quand on vient vers ces bracelets, c'est de trouver la couleur et le message qui nous correspond. Et comme mon parfum, que j'ai choisi pour l'odeur et le nom, ben, quand on porte son bijou, ben, il donne l'impulsion aussi du matin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de
de hasard, c'est-à-dire Non. qu'on choisit un bijou qui nous ressemble. Voilà. L'accessoire fait partie intégrante de qui nous sommes. Exactement. Voilà, Et il dit un peu qui nous Juste sommes. pour ajouter aussi, j'en profite parce que je suis fan, bien Oui. sûr. Ce qui me plaît dans tes créations, c'est que tu impulses aussi, on parlait de posture tout à l'heure, tu ne peux pas porter un bijou Lauriane Pernock si tu n'as pas une posture. Clairement. Oui. C'est comme des talons. Ah oui, Tu mets un bijou Exactement. de Lauriane, Tu te tu es obligé de redresses. te redresser. Ce que j'appelle attitude. C'est ça. Voilà. Et c'est Attitude. ça. chacun de tes Exactement bijoux ça. nous apporte ça aussi. Ouais. Donc, ouais, c'est pour ça que je suis très fan et voilà. C'est ce que mes j'adhère clientes me complètement. disent et je Oui. suis heureuse de pouvoir transmettre ça. Ouais, vraiment. donc pour toi, l'accessoire n'a rien d'accessoire finalement. Mais l'importance de l'accessoire, c'est Je mon suis slogan. très fière de ce que je viens de dire là. Mais c'est ça, mais mon slogan, c'est l'importance de l'accessoire. Méditons un instant Oui, sur oui, cette oui, part. on va méditer, on va méditer. Ah là là. Alors, bon, revenons à des choses un peu plus sérieuses. Vous êtes des femmes entrepreneuses, ça se Oui, dit. ça se dit. Et on vient de traverser une crise sans précédent. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez été happée par le doute? Est-ce que cette crise, à un certain moment, vous a Ébranlé. ébranlé et amené peut-être à remettre en question vos activités, à avoir envie peut-être de changer de voie? Ou est-ce qu'au contraire, elle a consolidé davantage vos choix d'entreprendre et de prendre des risques? Parce que c'est ça, hein, l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque. Je te passe la parole, Prisca. Personnellement, ça va sembler paradoxal, mais j'ai remercié cette période. Tiens-moi. Non, mais c'est vrai. J'étais dans une bulle. C'est le fameux un mal pour un bien. Non, mais Complètement. pareil. Complètement. Pareil. Et ça m'a donné. Explique-nous pourquoi. En fait, ce qui s'est passé, parce que clairement, hein, j'ai lancé mon restaurant aux Trois-Îlets un mois avant Le confinement. le confinement. D'accord. Donc, tu as tout, tu sais, tu imagines la catastrophe devant Clairement. toi. Ça commençait bien, le bouche à oreille, tout était aligné. Et puis, le confinement. Et puis, tu restes là. Et je me suis dit, OK, je ne peux plus faire d'atelier, je ne peux plus faire le restaurant, je ne peux plus. Et bien, ça m'a donné le coup de confiance qui me manquait, de me regarder dans le miroir, de dire, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux rien faire d'autre, parce que c'est ça que tu veux faire. OK, tu ne vas pas le faire comme tu avais prévu au début, mais comment tu peux le faire? Et cette certitude à un moment donné, que tu vois, ces deux mains-là, je peux faire quelque chose avec et je ne vais jamais rester sans rien faire. Ça m'a donné Je trouve ça. ça fabuleux. Tu vois, j'en ai des frissons. Non, mais c'est quand tu vraiment ça. parles. Et tu sais ce que j'ai fait? Alors, pendant le confinement, ben, je me suis laissée porter par ce qui se passait autour de moi. J'avais des personnes de mon quartier qui étaient isolées. Et ben, j'ai commencé à faire à manger chez moi et puis à livrer. D'abord mon quartier. Après ça, on me dit, ouais, mais Prisca, comme tu es restauratrice, tu connais peut-être des gens. J'ai commencé à faire des paniers. Et je suis allée livrer à droite à gauche des paniers de repas. Comme j'avais des contacts sur la viande, tout ça, j'ai fait des paniers repas, viande, recettes, tu sais. J'ai fait ça pendant un petit mois. Après, j'ai vraiment développé le traiteur. Et je me suis dit, mais en fait, se réinventer. Tu vois, je veux dire, c'était ça. C'était qui tu es, où tu vas aller, qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais pas comment tu vas y aller, mais tu sais où tu vas aller, tu vois. Et t'appuyer sur tes forces. Et mes forces, c'est mes Voilà. deux mains. Je sais faire à manger, j'ai un petit réseau. Et puis, les gens ont besoin. Et je me rappelle, il y avait une petite mamie que j'allais voir tous les 2 jours. Sa fille ne pouvait pas aller la voir parce qu'elle était trop loin. Elle m'avait appelé, elle m'a dit, bon, c'est ta voisine, tu veux bien? Je faisais à manger pour la dame, je faisais ses courses. Après ça, j'allais voir une autre. Son mari était hospitalisé, justement, à cause de la maladie. Elle était toute seule, donc j'allais livrer pour elle. Elle me disait, Prisca, tu sors avec le Covid? Enfin, cette idée que tu peux toujours, en fait, te rendre utile d'abord. Faire ce que tu aimes faire. Moi, c'était mes deux mains, faire à manger. Moi, j'étais chanceuse. Et puis, me dire, ben, je ne peux pas faire autre chose de toute façon. Et puis on s'adapte. On s'adapte, en fait. Et tu as clairement su identifier un besoin aussi. Aussi, c'est vrai. Ben, en fait, à force de parler avec les uns, les autres, et puis moi, je pouvais sortir avec ma carte, entre guillemets, professionnelle. c'est ça. Donc, tant qu'à faire, autant mettre ça à profit. Autant faire d'apporter un petit rayon de soleil aux gens dans ce marasme, tu sais. Et puis moi, prendre du temps pour moi, quoi. J'ai médité, j'ai lu, j'avais plus le temps de lire. Je me suis dit, écoute, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. On va pas vivre comme ça toute notre vie. Mais ouais. Donc profitons-en. Et c'est ce que j'ai fait. Franchement, ça m'a donné le coup de confiance qui me manquait, pour savoir qui je suis, où je veux aller. Ils m'ont dit, bon, pas ça que moi, il y a qu'à fait.
mais qu'elle fait. qui est faite. Et puis voilà. Ben, Donc, écoute, bravo, aucun Prisca. regret dans Vraiment. cette Parce histoire. qu'il faut cette capacité à écouter les messages que l'univers nous envoie. Oui. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et l'audace dont je parlais au début de l'émission, elle est vraiment ancrée chez toi et chez toi aussi, Lauriane. Alors explique-nous, j'ai vu que vous êtes tenue la main. Congratulations sur le On a plateau des de points forme. communs. Alors, Non, mais moi, alors, en quoi cette franchement, période a été positive pour toi? quand c'est arrivé, j'ai dit merci Seigneur. J'avais besoin d'être avec moi-même. Je me suis enfermée dans ma bulle avec mon fils. Donc, j'ai profité pour aller marcher. Je bravais les interdits, je sortais. J'ai été marcher partout à Shellshare. Je connais Shellshare par cœur. J'ai lu, parce que j'aime lire. Je n'avais pas le temps de lire. J'ai pris le temps de me retrouver parce que je menais une vie, mais à 100 à l'heure. Trépidante. Non, vraiment, à 100 à l'heure. Et j'ai même dit, Seigneur, donne-moi encore un mois. Attends, c'est pas encore le moment. Je me suis dit, c'est un peu égoïste par rapport à mes autres collègues. Je n'avais pas plus de revenus que qui que ce soit, mais j'étais tellement en paix. J'avais besoin de ce break. Je sortais aussi d'une période difficile sur un business. Donc, c'était vraiment le moment. Et je me suis aussi renforcée. J'ai rechargé mes batteries. J'ai profité pour profiter justement des miens, puisqu'on mène une vie à 100 à l'heure en tant que chef d'entreprise. On n'a pas le temps pour la famille. J'ai réappris à être au téléphone tout le temps avec des amis, à recontacter des gens que j'avais perdus de vue. Et juste au moment où ça allait s'arrêter, j'ai démarré une nouvelle aventure. J'ai des amis qui m'ont appelé, qui ont une association en insertion. Et j'ai démarré une aventure de coordinatrice de mode, enfin, dans une association en Ça veut dire insertion. quoi, coordinatrice De production, pardon. De production. Et en fait, cette association crée des vêtements, des bijoux avec de la récupération. Et donc, je devais coordonner les achats, le planning, etc. Donc, en sortant de ma bulle, j'ai démarré une nouvelle aventure tout en gardant en parallèle mon activité. Ce qui fait que financièrement, je n'ai pas plus souffert que ça. D'accord. Et j'ai eu le break dont j'avais besoin. J'ai eu ce moment, j'avais besoin d'être avec moi-même, d'être dans ma bulle. Et j'ai trouvé ça formidable. Après, c'est vrai que quand la période a continué, j'ai perdu beaucoup de proches dans cette histoire de C'est vrai? Covid. Ouais, Oh. pas mal. Mais j'étais prête parce que j'avais eu le break dont j'avais besoin. Donc, Bon. j'ai savouré ce moment. Je suis désolée, mais je l'ai savouré. Ben, écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est vrai Ouais. qu'on a tendance à ne retenir que les aspects négatifs de cette crise, et on oublie qu'elle a eu aussi du bon, même au niveau environnemental. Exactement. La nature a été un peu en paix, et nous aussi, par un certain côté. Alors, vous avez toutes les deux évoqué le fait que vous êtes maman. Moi, je suis admirative des mamans que vous êtes et des chefs d'entreprise que vous êtes. Alors, c'est une question classique, mais moi, j'ai envie que vous y répondiez sur le plateau de forme. Comment vous gérez tout ça? Parce que vous avez une entreprise à gérer, parfois plusieurs, en tout cas plusieurs secteurs d'activité. Une vie numérique aussi, parce qu'un chef d'entreprise ne peut plus faire l'économie de cette existence numérique. Donc, vous avez des sites Internet, des C'est réseaux ça. sociaux, les enfants, bref, vous êtes des Shiva, comment, voilà, expliquez-moi. On en parlait tout à l'heure, avant Alors? l'émission. J'ai envie de dire que on fait, mais c'est vrai que des fois, on culpabilise parce que le regard des autres fait que... Mais comment? Souvent, on me dit, mais tu as un fils, non? Tu as un enfant, mais j'avais pas l'impression que tu avais... Oui, j'ai un fils. Ah bon, mais quand tu es par moi, il est avec qui? J'ai dit, mais il a juste un père, en fait, qui joue son rôle. Il n'est pas arrivé tout seul sur cette terre. Voilà. En fait, indirectement, on essaie de nous faire culpabiliser. Même des fois, eux, ils nous disent, oui, mais maman, ou dans leur réaction, on se dit, mais j'aurais dû être là, mais en même temps, on fait tout ça aussi pour eux. Et l'idée aussi, c'est qu'ils aient une maman qui leur montre qu'on peut aller au bout de ses rêves et qu'il n'y a rien sans peine, etc. Mais c'est difficile parfois. Le regard de la société, même si des fois on se dit, mais on le fait pour eux, mais parfois... Donc, c'est un regard qui entraîne la culpabilité, c'est ça? Parfois. Un peu accusateur. Hein. Parfois. Parfois. Oui. Et toi, Prisca, tu vis ça comment? Tu gères ça comment? Écoute, pendant très longtemps, parce que j'ai lancé mon entreprise en 2011, donc ça fait 10 ans là. Mon fils, pareil, comme toi, j'ai démarré mon entreprise avec mon fils. Mon fils a 12 ans cette année. Donc, quand je me suis lancée, je m'étais dit, je veux faire une activité qui me permette d'être présente pour mes enfants.
Donc, j'organisais tout mon planning en fonction de mon fils. Et donc, comme on dit, j'ai perdu, entre guillemets, des opportunités. J'ai été lente sur certaines choses, mais c'était un choix. Et maintenant que mon fils a 12 ans, ma fille 8, ben, en fait, c'est eux qui m'ont donné l'autorisation. C'est bon, maman, tu peux y aller. Oui. Et bien, cette phrase-là, je l'entends tout le temps. C'est « Maman, tu peux y aller. Maman, ne t'inquiète pas. Maman, tout va bien. ouais. Et c'est ça qui m'aide, parce que je suis absolument d'accord avec toi. Il y a cette espèce de culpabilité. Plus tu en fais, et puis on te dit, ben, ça veut dire que tu as laissé tes enfants. C'est ça, exactement. Et puis on se dit, mais oui, comme tu dis, les papas sont là, en fait. Oui, On a la chance d'avoir Oui. des papas présents pour leurs enfants. Et moi, je m'appuie beaucoup, beaucoup sur ça. Mais c'est vrai que j'organise mon temps. Après, pour mes enfants, c'est pas évident, parce que c'est une question de timing, tu Oui, vois. d'accord. Quand je suis avec eux à fond. fond. Mais quand, des fois, je suis à la maison, je dis, les enfants, vous n'avez pas de maman. C'est exactement ça. Pendant 2 heures. Voilà. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je C'est suis exactement occupée, ça. tu Oui, vois. oui. Vraiment, je morcelle mon temps pour essayer d'être le plus efficace possible. Mais par contre, ils savent que quand je suis avec eux, je suis avec eux. Et il n'y a rien d'autre qui compte. D'accord. Donc, c'est une question d'organisation. Mais dans ce que j'entends, je réalise en fait qu'on progresse certes sur la place que les femmes prennent dans la vie économique, mais le regard, N'avance pas. il avance, mais lentement. Lentement. Parce que ce sont des remarques qu'on ne fait pas aux hommes. Voilà. Comment tu rentres tard du bureau Voilà. et tes enfants, Oui. personne, enfin c'est rare qu'on C'est entende ça. ça. Par contre, une femme, Oui. mais au tout côté. Ces temps-ci surtout, oui. Oui, Oui, on doit être un peu partout. Et d'ailleurs, pour le restaurant, une petite anecdote, les gens me disent, tu n'ouvres pas le week-end, mais comment? Tu ne veux pas profiter, tu ne veux pas faire de l'argent? Je dis, moi, le week-end, c'est pour mes enfants. Voilà. Et tout de suite, tu vois? Oui. Et ils se disent, ah oui, c'est vrai, c'est des choix en fait Oui, à c'est faire. ça. Des C'est des positionnements. choix. Exactement. Donc mes enfants ont une place importante, ils le savent. Mais j'ai besoin aussi de cet épanouissement professionnel et personnel où des fois je ne suis pas une maman, mais vraiment pas. Exactement. Tu vois? Et des fois, les enfants, vous avez un père? Voilà. Ouais, c'est ça. Et des fois, même en voyage, quand je vois que le collège m'envoie un message ou voilà, avec cette histoire de pronote, dès que je vois un message, je fais... Un peu intrusif, Oui, on et sent que voilà, tu ressens ça. Voilà, je me dis, surtout si je n'étais pas là cet an dernier, je dis, mon Dieu, faites que tout aille bien avant d'ouvrir le message. Ah ouais, mais partout, on est maman tout le temps. C'est vrai. Tout le temps, même si on n'est pas à côté de notre moitié, parce que c'est ma moitié, je n'ai qu'un fils, mais il est partout avec moi. Et même s'il n'est pas là physiquement. Physiquement, il est partout avec moi parce que c'est pour lui que je me bats. Et je veux qu'il ait cette image de la maman qui, voilà, ose, va au bout de ses projets, de ses envies, de ses rêves. Et je veux qu'il soit dans cette même dynamique. D'accord, très bien. Tu allais On dire continue- quelque chose ouais, je voulais dire, on continue en fait à porter la Oui. fameuse charge mentale. Oui. C'est pas une légende en fait. Voilà. Moi, je suis dans ma cuisine, mais je pense le médecin, le ceci, Voilà, le cela, c'est les ça. rendez-vous. Voilà, même hors du département, j'envoie un on message. gère tout N'oublie ça. pas, il Voilà. a rendez-vous, il a kayak, il a... Vous balisez Oui, oui, le oui. terrain. Tu as raison, on a un petit côté Shiva quand même. Ah, mais clairement, clairement. Ça n'a pas poussé en discutant. C'est un peu Alors, ça. pour moi, c'est l'évidence même et j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Des Merci. femmes complètes, des femmes totales. Alors, on va continuer cet échange avec un domaine que j'avais envie d'aborder avec vous. Alors, dans cet entrepreneuriat, vous avez parlé du fait qu'il a fallu se réinventer pour toi, Prisca, toi, de la bulle dans laquelle tu t'es retrouvée. Ben justement, où est-ce que vous puisez à chaque fois l'énergie d'aller de l'avant? Parce que j'imagine qu'une entreprise, c'est des ups, des downs, des hauts, Oui. des bas. Et alors, j'imagine bien qu'il y a la famille qui est ce socle. Mais dites-moi davantage, parce que moi, je ne suis pas entrepreneur et j'aimerais savoir comment vous rechargez vos batteries et comment vous faites pour continuer à vous dire, mais je reste focus et j'avance. Je sais pas toi, mais moi, c'est mes enfants. Moi, c'est mon fils que je récupère et je file dans ma campagne au Lorrain. Ah oui, je vois souvent la campagne du Lorrain sur Instagram. Donc, je vais m'asseoir. Quand j'arrive au Lorrain, je n'ai plus de portable. Je suis une petite fille. Je n'ai pas d'enfant. Il va voir son grand-père, son arrière-grand-mère. Et moi, je redeviens la petite fille que j'étais. Donc, je passe chez ma mamie. Quand j'arrive, de la chance d'avoir ta mamie, oui, là, encore. encore. Je ne cuisine pas. Mon père m'appelle avant pour me demander qu'est-ce que tu veux manger ce dimanche. Gâté. Je fais l'enfant gâté, mais gâté, C'est ça. mais gâté. Mais des fois, je me dis, tu exagères, Louis. Je dis, non, je profite. Je dis à mon fils, va voir ton papy. Profitons de nos C'est ça, parents. Et mais c'est oui. et c'est là que je vais épuiser. Je vais voir mes amis d'enfance. En fait, je redeviens une petite fille.
Ah, c'est super. Et c'est ce qui me permet de repartir. Quand je repars bien. Je me dis, bon, allez, je suis prête. Donc, tu déposes la casquette Oui, de et je la chef redeviens d'entreprise. vraiment une petite fille. Vraiment. Et c'est pour ça que des fois, quand je vais au bout, on me dit, ah, Lauriane et tout. J'ai des pincements au cœur parce que j'ai juste envie d'être Lauriane quand j'arrive au loin. Pas la designer, pas celle qu'on entend, qu'on voit à droite, à gauche, mais juste moi, comme avant. Anonyme. Oui, juste moi. Et voilà. Parce que c'est là que je prends de la force et je repars. Très bien. Ouais. Régression salutaire. Oui, vraiment. Et toi, Prisca, donc tu parlais de Moi, tes enfants. mon moteur, clairement, ce sont mes enfants. C'est-à-dire que même, justement, dans les moments difficiles, tu dois prendre des décisions, tu peux avoir des moments où ton entreprise est en danger, il faut faire des choix. Enfin, Ouais. c'est jamais simple. Hein. On est souriante Oui, et c'est heureuse ça. parce qu'on vit de notre passion, mais Ouais. le back-office, il Ouais. est dur parfois. Il est dur, ouais. Mais moi, ce sont mes enfants, mon moteur. Parce que, pour tout te dire, l'éducation qu'on a, nous, en tant que Martiniquaises, je trouve que je fais partie d'une génération où on ne nous a pas assez montré qu'on peut rêver, qu'on peut faire ce Je qu'on suis veut. d'accord. On était Ouais. trop limités. Je trouve qu'on a eu une éducation limitante. Je partage ton avis. Tu vois? Et, Totalement. et nous, je parle de nous trois, par exemple, tu ressens qu'on a dû déconstruire quelque chose pour pouvoir enfin être pleinement Oui, nous. passer outre Oui. les Voilà. cancans, C'est les ça. projections Oui. aussi parfois Les des projections, parents, exactement. Limite, de la c'est ça. famille. Par contre, j'ai eu de la chance. J'ai eu des parents vraiment open. Ils n'ont rien compris. Hein. Ils m'ont vu carrément Mais faire ils t'ont un virage. suivi. Ils ne m'ont rien dit. Ils m'ont regardé faire et j'ai dit waouh, quelle force. Je ne sais pas si j'aurais eu cette force. Enfin, oui, maintenant, oui, avec mon fils, mais j'ai été admirative de voir qu'ils m'ont laissé faire. J'enseignais déjà, tu le sais. Bien sûr. Donc, ils m'ont laissé faire et je me suis dit, ouais, c'est grâce à eux que j'ai pu explorer tout ce que je voulais et me dire que finalement, je veux vivre de ma passion. C'est ça. Voilà. Et moi, l'idée, avec mes enfants, je veux qu'ils aient cette certitude que tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux, et à tout moment, tu peux te réinventer. Donc, ça, c'est mon incarner moteur. ce modèle, C'est ça. c'est ce qui te C'est tient. ça. Je me dis, tu peux pas abandonner, tu peux Oui. pas laisser tomber les moments un peu. Parce que qu'est-ce que tu peux pas C'est ça. dire quelque chose que tu ne fais pas. Voilà. Ça. Tout simplement. Donc, oui, parce que parfois, on se contente de proclamer des choses, Exactement. mais, Mais il faut que je les sois. transformer en actes. Surtout que j'ai des véritables. enfants qui me rappellent ce que je dis. C'est exactement Je crois que c'est ça. générationnel. hein, Ouais, ils sont- voilà. Exactement. Ils n'ont pas leur langue dans la. Leur leur papa me poche. dit, tu vois, avec ton éducation, on laisser les enfants parler. Voilà. Donc il Voilà. faut être debout. Et puis je me recharge aussi à la mer. Moi, c'est mon élément. C'est aller à on la a ça en mer, commun. une journée à la mer, marcher dans l'eau. Donc c'est pour ça que c'est une bénédiction pour moi de l'avoir face à moi Oui. tous les jours, Oui. parce que je ressens cette énergie-là très fortement. Donc c'est ça. Mais le principal moteur, c'est les enfants. C'est qu'est-ce que tu leur montres, qu'est-ce que tu leur lègues, et est-ce que tu fais ce que tu dis. C'est surtout ça. Exactement. Moi, je suis comme toi. Ok. Ah là là, j'aimerais rester parler là des heures avec vous. Mais on peut, hein. Mais on ne peut pas. On fait une deuxième émission. Oui, une deuxième émission. hein. Alors, en attendant, il y a une question clé dans cette émission que nous posons à chacune de nos invités. Alors, j'aimerais savoir quel est l'homme qui vous a le plus influencé. Je m'adresse d'abord à toi, Lauriane. là, Ce mon serait Dieu. qui pour toi? Un homme. Ok. Un homme. Tu m'aurais dit une femme, ça aurait été facile. C'est ça. Allez, cogitez. Oui, j'ai cogitez. réfléchi. Oh là là. Ay, mon Quelle Dieu, question, Quelle hein. question. Et tu Une sais que question, je- c'est pas une question piège. hein, Non, non, c'est- non, c'est qu'un homme qui m'a inspirée. Vous ne vous êtes jamais posé la question Non, jamais, en en réalité. fait. Non, Non, c'est une Mais très écoutez, bonne c'est le moment de le question. faire. hein. Un homme. Qui m'aurait inspiré. Oui, tu as j'essaie de dit. voir autour de moi. Le plus influencé. Le plus influencé. Le seul qui me vient là personnellement, ce serait mon grand-père, qui n'est plus, qui donc s'appelait Stéphane, qui donc était des Trois-Îlets. Et c'était un homme totalement atypique, hors du temps. C'était vraiment quelqu'un de particulier. Je ne peux pas dire autre chose. Et en fait, moi, ce qui m'a inspiré chez lui, c'est l'amour. C'était un homme qui n'avait pas grand-chose. Moi, mon grand-père, il habitait dans une maison sans électricité, sans eau, les cabanes à l'ancienne. Tu sais, il n'a D'accord, jamais je voulu vois. changer. Le gars un peu rustre, tu rentres pas chez lui. C'était pas le papy gâteau, rien à voir. Mais quand j'arrivais chez lui, on devait monter des aïens et tout. Tu sais, c'était vraiment atypique. Quand on montait, je me souviens qu'il me voyait arriver, enfin ma soeur aussi, mais moi, il me disait « Midi soleil, moi hein. Et puis, il parlait pas beaucoup, il avait presque rien. C'était vraiment quelqu'un de particulier. Mais l'amour, tu sais, que tu vois dans les yeux de la Dans le personne. langage non verbal. C'est ça. Et il ne nous parlait pas spécialement. On allait le voir si tout allait bien.
C'est ça. C'est la personne, pour moi, c'était l'amour inconditionnel. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas grand-chose, qui ne pouvait pas échanger non plus, parce que voilà, il avait un parcours de vie compliqué. Mais tu sentais une bouffée d'amour, tu sentais que tu étais attendu, aimé, apprécié, tu vois, juste sur sa manière d'ouvrir les yeux, son visage s'éclairait. Ben, en tout cas, le tien s'éclaire, on ressent tout ça dans ce que tu dis. Vraiment. Donc ce vraiment. serait ça, ce serait l'amour avec un grand A qui me viendrait de lui, entre autres, parce que j'ai eu quand j'étais quand même gâtée aussi dans mon enfance. Hein. Mais ouais, ce serait ça. Donc on retient Un homme, pour, ça sera. on Ce retient serait pour Prisca le grand-père qui l'a influencé. Et toi, Lauriane? Alors, pas dans l'absolu, mais il a joué un rôle. Il n'est plus, c'est Alain Rapon. Il a été mon proviseur adjoint. Et on a gardé contact et il m'a beaucoup... j'ai fait un petit cheminement avec lui. Après, pas à tous les niveaux, mais c'est un homme que j'ai gardé dans ma tête, dans mon cœur, parce que bon, ben, il avait de multiples talents. D'accord. Voilà. Paix à son âme. Bon, eh bien écoutez, nous nous rapprochons de la fin. Et c'est le moment du mot de la femme. Et le temps passe vite quand on a deux femmes aussi lumineuses à côté de soi. Mais bon, il faut bien conclure. Alors, je te repasse la parole, Prisca. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire pour clôturer cette émission? S'il y a un message que tu souhaiterais faire passer ou une information concernant un projet futur? Voilà, carte blanche. Carte blanche, mon Dieu. On a 2 heures? Non, pas du tout. On a, je crois, 2 minutes 48 secondes. Ok, d'accord, je me dépêche. Sincèrement, le message principal, c'est oser rêver. C'est beau. Sincèrement, c'est ça. C'est pas pour faire de la démagogie, c'est que je trouve aujourd'hui qu'on manque de liberté de rêver. On ne s'autorise pas à rêver. On est trop contraint par l'actualité, on peut pas, c'est par la difficile. vie. Voilà. La vie est courte. Et je me dis, si au moins une fois dans ta journée, tu fais pas un truc qui te fait plaisir, On nous finit et puis ça. c'est pas la peine. Donc, oser rêver et puis s'octroyer une fois dans la journée de faire une chose qui nous fait vraiment, vraiment du bien, vraiment plaisir. Ouais, ce serait ça, juste ça. Oser Après, il y a le rêver. resto, il y a tout ça. Venez me voir, ça me fera plaisir. Ben, écoute, le Voilà. prochain bracelet, ce sera oser Oser rêver. rêver. D'accord, Lauriane? Alors, et toi, le mot de la fin, le mot de la femme? Et moi, j'aurais aimé dire aux femmes, mais aussi aux hommes, d'être vrai et d'être soi. Ça, c'est important. Et je me rends compte que des fois, je dois me contenir parce que tout le monde n'est pas prêt à accepter ou à voir qui on est ou à entendre des choses. Être vrai, être soi, tout en restant à sa place. C'est ce que je souhaite à tout un chacun. Donc, si je résume, osons rêver, soyons nous-mêmes, ayons de l'audace. Qu'est-ce que j'ai retenu encore de cet échange avec vous? Restons ancrés à nos terroirs, dans notre pays, Voilà, et allons de l'avant. C'est un peu ça. c'est exactement ça. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis vraiment heureuse d'avoir conversé avec vous. En plus, vous m'avez gratifié de couleurs fabuleuses. Merci pour Pour le le clin jeune d'œil. Lauriane Pernoc qui sait que c'est ma couleur de prédilection. Merci pour la sincérité Oui. de l'échange. Prisca, merci aussi. Regardez son visage. Elle est lumineuse. On a envie de lui faire des câlins. Je prends. Non, vraiment, vous êtes résolument inspirante. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain avec 2 autres femmes tout aussi inspirantes sur Zitata TV. Je vous dis à très vite dans Forme. Femme. 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 Femme.